Donc maintenant, je récapitule les accents de la lettre de l'alphabet. C'est-à-dire, je vois ici, j'ai mis sur chaque lettre ce qu'on appelle fatha. Fatha, ouverture. C'est-à-dire, là, tu vas ouvrir la bouche dans toutes ces prononciations. Donc, là, la première lettre qu'on a dit que le A, le son A, qui est l'alif, ça se prononce comme ça, A. Ba, Ta, Fa, Ja, Ha, Kha, Da, Va, Ra, Za, Sa, Sha, Sa, Va, Ta, Va. Il faut faire attention entre les deux lettres là. Là, ba. La langue ne sort pas entre les dents. En revanche, ici, va, ta langue va sortir entre tes dents. A, ra, fa, qa. Faites attention pour la prononciation du qaf. C'est une lettre un peu, je vais dire, difficile pour les francophones. C'est-à-dire, il faut bien prononcer le qa. Qa, comme la poule. Qa, 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 qa. Donc, qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya, a. C'est pour cela, tout maintenant, après les mots, tous les mots et toutes les phrases vont être une combinaison de ces lettres-là. Par exemple, si je prends le K, et je prends le Ta, et je prends le Ba, et je relis les trois, Ka-ta-ba. Kataba, en langue arabe, ça veut dire écrire. Ka-ta-ba. Et si je prends par exemple le Kha, et je prends le Ra, et je prends le Jim, Kha, Ra, Ja, Kharaj, c'est-à-dire sortir. Kharaja. Si je prends maintenant, par exemple, une autre lettre, va, et je prends le ha, et je prends le ba, va, ha, ba, dhahaba. Si je relis les deux, et vous allez voir que je dois relire les trois lettres, vous allez voir, je dois trouver le verbe dhahaba, qui veut dire partir. Si je prends par exemple le A, et je prends le K, et je prends le lem par exemple, akala, akala, je relis les trois, qui veut dire manger. Si je prends par exemple le sin, avec le ra, et avec le qaf, donc sa, ra, qa, saraqa. En langue, en français, ça veut dire voler, saraqa. Si je prends par exemple le ba, ou je prends par exemple le qaf, ba, qa, ra. Donc, c'est comme ça qu'on va combiner. On va faire une combinaison de toutes ces lettres-là.